Alors voilà, on est donc dans Lightroom. Voilà, j'ai sélectionné pour vous aujourd'hui une longue exposition. Si je regarde un petit peu les données, bon, j'ai shooté ça avec un 28 mm, une focale fixe en ouverture f13, et j'ai fait une exposition en 118 secondes, on va dire à peu près 2 minutes, un petit peu moins de 2 minutes, on va dire, en ISO 64. Donc ici, comme vous pouvez le constater, cette longue exposition, elle est exposée ici un peu vers la droite. Donc on va essayer de ramener tous les détails qui sont ici dans le ciel. Et on va essayer peut-être de faire quelque chose d'assez dramatique. Je pense sérieusement qu'on va faire quelque chose de très dramatique. Alors c'est parti. On va sélectionner pour commencer le profil plat. On va commencer sur quelque chose de très plat au niveau de l'image. Vous allez voir l'intérêt de commencer sur un, comment dirais-je, un effet plat comme ceci. Voilà, je vais un petit peu agrandir, voilà. Je vais enlever cela aussi. L'intérêt de commencer avec un profil plat comme ceci, utiliser toutes les données brutes du fichier brut du RAW comme ceci, vous allez voir, ça va être parfait. Donc, on va commencer par descendre les hautes lumières comme ceci. Et là, je vais les ramener volontairement là. On va ramener le curseur à pleine puissance. Et on va ouvrir les ombres comme ceci. Voilà. Comme ça, je récupère déjà des données dans mon ciel, vous pouvez constater. Et là, je vais faire mon point blanc et mon point noir. On va mettre un peu de contraste vers les tons moyens. Et un peu de contraste également aussi ici. Ce que je vais faire, allez, c'était une photo de jour, eh ben, on va utiliser la lumière naturelle, voilà, ça c'est bien, je vais faire mes corrections d'objectif, voilà, un peu comme ça. Là, je regardais, bon, au niveau de la composition, bon, ça c'est sympa, on voit un petit peu que ça tape sur les nuages. J'ai un petit peu de nuages qui partent ici, et j'ai mon premier plan aussi qui fait une petite roche, un petit arc de cercle, et ce petit truc là de roche aussi qui part dans la flotte, là, comme ça. Donc je pense que je vais rester comme ça. Ce que je vais faire en premier, en priorité, là, comme ceci, je vais descendre avec un filtre gradué, comme ici. Baisser l'exposition, un petit peu plus peut-être comme là, ça c'est pas mal, mais ce que je vais faire c'est utiliser un masque de gamme de luminance, et là je vais appuyer sur la touche Alt, voilà. Là, comme vous savez, la partie blanche est affectée, la partie noire ne l'est pas. Peut-être faire comme ceci, là c'est très bien comme ça. Voilà, là ça j'aime bien là. Voilà, je vais descendre encore un petit peu. Voilà. Je vais même bleuter un peu ce ciel là, comme ça. Un petit peu plus. Et rajouter peut-être un peu de magenta. Voilà. Ce que je vais faire aussi, c'est... Allez. Rajoute encore un petit peu de contraste dans ces nuages là, comme ceci. Voilà. Un peu comme ça. Voilà. Maintenant, ce que je vais faire aussi, c'est refroidir un peu ma température finalement. Voilà, tu donnais peut-être un truc comme ceci. Voilà, je vais jouer forcément avec mes courbes. Pas mettre trop de cyan, sinon on va tomber un petit peu dans... Un petit peu plus... Je mets un petit peu dans les hautes lumières comme ceci. Voilà, je trouve que ça donne un bon look là. On va prendre la courbe verte et je pense qu'ici, pas de magenta non plus, on va passer dans les basses lumières peut-être, rectifier un petit peu ça. Et là je vais me faire plaisir avec les bleus, là je vais rajouter un petit peu de jaune, faire ressortir cette pierre un peu comme ça, voilà, baisser la saturation et augmenter la vibrance. Essayer de trouver une teinte particulière. Voilà, un peu comme ceci. Là, ça me plaît pas ce que j'ai là, donc je vais essayer de virer la saturation pourpre et du magenta. Et c'est également la luminance, peut-être. Et la teinte, ouais, je vais essayer de le faire virer, voilà, comme ceci. On arrive à faire virer cette petite teinte désagréable ici à ce niveau-là.
Voilà, ça c'est bien. Au niveau des hautes lumières, maintenant, ben, on va foutre un petit peu de saturation dans le virage partiel. Partir comme ça. Et dans les ombres, un peu comme ça. Bien sûr, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans ma courbe générale ici, la RVB, et là, boum, faire un petit peu plus de contraste, je vais étendre un peu ma courbe là. J'ai un petit creux là ici, peut-être remédier à ça, en ramenant peut-être mes blancs par là. Voilà, je vais descendre un peu, voilà, comme ceci. Et là, je pose mes yeux dessus. Ce que je vais faire, un petit truc, c'est que je vais mettre dans le noir. Voilà. Voilà. Moi, ce que j'aime bien aussi, c'est me mettre dans ces conditions-là, c'est de me mettre complètement dans le noir, là, avec le moniteur. Comme ça fait un petit peu comme dans les chambres noires. Et vous avez un petit œil un petit peu plus avisé, comme ça. En l'occurrence, je vais aller chercher un petit pinceau. On va mettre un petit peu de contraste comme ceci. Je vais booster un peu la clarté. Mettre même un petit peu de saturation. Et on va jouer un petit peu sur la caillasse, là. Un petit peu comme ça. Et là, je m'amuse à faire quelque chose. Je vais mettre un masque radial comme ceci. Je vais placer là, je vais inverser bien sûr. Voilà. Et voilà. Ce que je vais faire, je vais enlever le contraste bien sûr, parce que là on agit sur l'extérieur de l'image. La clarté, je vais un petit peu l'enlever aussi. Et la saturation bien sûr aussi. On va focaliser sur cette partie de la pierre là. Ça, c'est bon comme ça. Et on va descendre un peu ici. Comme ceci. Je vais appuyer sur fermer. Voilà. Je vais rajouter encore un masque radial. Cette fois-ci, je vais le mettre ici. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder si j'ai pas des spots. Parce que comme c'est une exposition longue, forcément, on n'y échappe pas. Un peu comme ça. Voilà, comme ça. Et là, ce que je vais faire, bien sûr, rajouter un peu de netteté. Faire un petit masquage pour pas atteindre les nuages, bien sûr. Un petit peu comme ça. Ici, mettra 10 au niveau de la luminance pour éviter le bruit. Donc voilà, on a déjà quelque chose d'assez sympa. Ce que je voudrais, c'est faire une petite continuité ici aussi, là. Mettre un petit peu de luminosité sur cette partie de l'image. Avec un contour vraiment progressif cette fois-ci. Bien sûr avec un masque de gamme. Comme ceci. Voilà. Un petit peu comme ça. Et je vais finir bien sûr par un vignettage en incrustation de peinture. Avec un contour progressif. Je vais peut-être un peu fermer mon image parce que je vois que cet élément principal me gêne un peu. Peut-être un petit peu réouvrir mes noirs là, comme ça. Un peu comme ça. On arrive à ce résultat là. Alors je vais vous montrer le avant que je vais faire. Pour que vous le voyez mieux, on va le faire en plein écran. Créer une copie virtuelle. Voilà, je vais réinitialiser la copie virtuelle comme ceci. Je vais le mettre en plein écran. Donc, voici donc le avant et le après.